6 contre-indications à la consommation de viande. Bonjour. Bienvenue chez Easy & Natural. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir dans quelle situation il est préférable de modérer sa consommation de viande, ou de l'éliminer directement de son alimentation, car vous ne serez tout simplement pas en mesure d'assimiler les protéines, ce qui pourrait être dangereux pour votre santé. Vous voulez savoir si vous êtes dans cette situation? Vous avez des doutes sur ses avantages et ses contre-indications? Restez avec nous, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Nous partageons des informations qui pourraient améliorer votre qualité de vie. De nombreuses personnes se demandent si elles doivent ou non manger de la viande. Quand est-il mauvais de manger des protéines? Quand faut-il s'abstenir de manger de la viande, pour éviter que le corps ne soit malade et endommagé? Avec la montée du véganisme et du végétarisme, la viande a été diabolisée comme étant le pire aliment que l'on puisse manger. Cependant, le corps humain a besoin de viande et de protéines pour survivre. Sans viande, notre corps ne serait pas en mesure de produire l'albumine, dont nous avons besoin dans la circulation. Il ne serait pas en mesure d'extraire le fer nécessaire à la fabrication du sang. La viande peut parfois être mauvaise pour la santé, de la même manière que la consommation de certains légumes peut parfois présenter des contre-indications. Si vous savez quand ne pas manger de viande, vous pouvez éviter d'endommager votre organisme. 6 états ou maladies pour lesquels la consommation de viande est contre-indiquée. Numéro 1. L'accumulation d'acide urique ou la goutte. Qu'est-ce que la goutte? La goutte est un type d'arthrite, qui se caractérise par une douleur et une inflammation d'une ou plusieurs articulations du corps, et qui est due à l'accumulation de cristaux d'acide urique dans celle-ci. Cette pathologie est subie par les personnes ayant une charge génétique, qui les prédispose à celle-ci lorsque le taux d'acide urique dans le sang est élevé. Cela signifie que tout le monde ne peut pas souffrir de ces symptômes. Pourquoi la goutte survient-elle? L'acide urique est le produit du métabolisme des purines, des molécules qui font partie des protéines. Il y a toujours de l'acide urique dans notre sang, mais lorsqu'il atteint des niveaux élevés, cela peut être dû à une production excessive ou à une élimination insuffisante. Les purines sont principalement présentes dans la viande rouge, les poissons gras et les dérivés de ces aliments. Pour cette raison, il est conseillé de limiter la consommation de viande. La viande blanche, les œufs et le poisson blanc sont privilégiés par rapport aux poissons gras, à la viande rouge, au gibier et aux abats. Numéro 2, l'insomnie et le manque de sommeil. La viande rouge, riche en protéines, réduit la production de sérotonine et empêche donc les personnes sensibles de s'endormir. Ne les mangez qu'à l'heure du déjeuner. Les plats gras sont difficiles à digérer et peuvent provoquer des brûlures d'estomac, ce qui n'est pas propice au repos. L'activité de l'organisme peut s'enflammer si l'on consomme davantage de viande rouge. Par exemple, la nuit, vous ne pourrez pas vous reposer, en partie parce qu'elle est lourde pour la digestion, mais surtout parce qu'elle aide l'organisme à produire davantage de cortisol. Il contient de l'acide glutamique et de l'acide aspartique, qui contribuent tous deux à favoriser la production et l'accélération du système nerveux sympathique. Il est important de toujours consommer des protéines le matin, ou à l'heure du déjeuner. Le soir, un repas plus léger, pour mieux se reposer. Numéro 3, la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire systémique d'origine inconnue. Cette maladie touche des millions de personnes dans le monde et son activité entraîne une érosion et une déformation progressive des articulations. On pense que la polyarthrite rhumatoïde est causée par une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. On pense que le tabagisme, l'obésité et une consommation élevée de protéines provenant de la viande peuvent contribuer à la maladie chez les personnes génétiquement sensibles. En revanche, la consommation de poissons et d'aliments aux propriétés anti-inflammatoires, riches en acides gras oméga 3, peut réduire ce risque. Si vous avez des douleurs articulaires, des douleurs dans les mains, les articulations, les doigts, surtout de manière uniforme sur le corps, les 2 mains, les pieds, les 2 genoux. Il est très important que vous réduisiez votre consommation de viande, en particulier de viande rouge. Il a été observé que les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde subissent des dommages plus importants lorsqu'ils consomment davantage de viande. Numéro 4, problèmes rénaux. Si vous avez un quelconque problème rénal, si vous voyez parfois de la mousse dans vos urines ou si votre diagnostic indique des problèmes rénaux, ne mangez pas autant de viande. Les protéines issues de la consommation de viande rouge, de poulet et de poisson sont l'un des éléments les plus difficiles à filtrer pour les reins.
Il a du mal à filtrer les protéines, car c'est ce qui est souvent le plus chargé dans le sang. Séparer les protéines de tous ces déchets est une tâche que les reins accomplissent chaque jour, et nous augmentons cette charge de travail en mangeant de la viande, qui peut les endommager. Si l'on vous a diagnostiqué une affection rénale, réduisez ou évitez de manger de la viande. Si vous préférez manger tout autre aliment protéiné, vous devez également faire attention, car cela entraînera également un travail important pour vos reins. Vous pouvez prendre un supplément, qui peut aider vos reins à s'améliorer. Il existe des aliments qui peuvent aider les reins à mieux fonctionner et à guérir avant que la consommation de viande ne les endommage. Numéro 5. Mauvaise digestion. Les protéines animales sont le groupe d'aliments qui prend le plus de temps à digérer, de 5 à 8 heures, et dans de nombreux cas, leur digestion n'est pas complètement terminée. Ainsi, les aliments contenant des protéines animales qui n'ont pas été correctement digérés pourrissent dans le côlon et deviennent des toxines, bloquant les canaux d'absorption et de digestion d'autres aliments plus nutritifs et plus propres. Si vous avez une digestion lente, vous n'évacuez pas fréquemment. Vous devriez éviter, ou du moins réduire, votre consommation de viande. Plus vous mangez de viande, plus votre digestion sera lente. Si vous souffrez de constipation ou d'engorgement, en diminuant la viande et en augmentant les légumes, votre digestion s'accélérera. Vous pourrez aller aux toilettes plus facilement, vous aurez plus de fibres à digérer. Numéro 6, le cancer. Les viandes transformées, notamment les saucisses, le bacon, les saucissons et le salami, sont modifiées pour prolonger leur date de péremption ou leur saveur. Les principales méthodes utilisées dans ce processus sont le fumage, la salaison ou l'ajout de sel et de conservateurs. On pense que les produits chimiques impliqués dans ces processus peuvent augmenter le risque de cancer. Les températures élevées atteintes pendant la cuisson, comme dans un rôti, peuvent également créer des substances chimiques cancérigènes. Dans le cas des viandes rouges telles que le bœuf, l'agneau et le porc, on estime qu'une des protéines, celle qui leur donne leur couleur rouge, peut endommager l'intestin lorsqu'elle est transformée. Si vous souffrez d'un cancer, il sera nécessaire de suivre un régime riche en antioxydants, en fruits, en légumes, en vitamines qui se trouvent en plus grande quantité dans tout ce qui est vert, dans tout ce qui est fruité et naturel. Lorsque nous nous gavons de protéines animales, nous ne laissons aucune place à d'autres aliments plus propres, comme les légumes à feuilles vertes. Une alimentation à base de plantes, pauvre en produits animaux, aura un effet réparateur sur nos cellules. Tout ce qui touche à la santé est une question d'équilibre. L'équilibre dans tous les mouvements, aspects ou éléments de notre existence et de notre fonctionnement. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un véritable état de santé. Si vous consommez trop ou trop peu d'un aliment, cela produira un déséquilibre qui entraînera une maladie. Bien que la consommation de viande soit contre-indiquée dans certains cas, cela ne signifie pas que vous devez l'éliminer complètement de votre alimentation. En revanche, il est beaucoup plus intéressant, en termes de santé, d'en avoir une consommation consciente. Et vous, combien de fois par semaine mangez-vous de la viande? Commentez ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Aidez-nous à faire en sorte que ces précieuses informations parviennent à un plus grand nombre de personnes chaque jour. À plus tard.